Madame, Monsieur, bonjour. Nous nous trouvons aujourd'hui au Salon international du livre d'Alger. Cette 26e édition est assez particulière, il faut le dire. Elle met à l'honneur le continent africain. Et à chaque fois, dans Ifriqiya FM, nous vous faisons découvrir un écrivain, un romancier, que ce soit homme ou femme, africain, pour découvrir surtout la beauté de la littérature africaine et des écrits africains. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur, le plaisir et le privilège de recevoir avec moi Madame Awa Bokar Littal, écrivaine sénégalaise. Madame Awa Bokar, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Ifriqiya FM. Merci de l'invitation. C'est Dr Awa Bokar Littal. Je suis sociologue et chercheur associé à l'Institut d'études africaines de l'Université d'Ottawa au Canada. Et socio-historiographe associé aussi à l'histoire générale du Sénégal. Très bien, Madame Bokar Littal. Alors, ma première question est sur le Salon international du livre d'Alger. Cette année, il met l'Afrique à l'honneur. Un commentaire sur ça? Oui, c'est une chose très très bonne. Parce que comme je le disais à ma présentation l'autre jour, en la présence de Madame la ministre Dr Soraya Louji, c'est déplorable que l'Afrique ne se connaît pas. C'est-à-dire que c'est inadmissible qu'un jeune Algérien ne connaisse pas Cheikh Omar Al-Foutiyou et inadmissible qu'un jeune sud-africain ne connaisse pas l'émir Abdelkader. Ça veut dire qu'on a le dos tourné les uns vis-à-vis des autres. On est tourné, on connaît bien l'histoire de la France, sa géographie. On connaît bien beaucoup de l'Angleterre, mais on connaît très peu des autres parties de l'Afrique. Alors que l'Algérie prenne l'initiative de mettre l'Afrique à l'honneur, ce n'est pas étonnant parce que l'Algérie a toujours été un pays d'avant-garde dans le panafricanisme, dans l'unité africaine, dans la défense des peuples africains qui luttent pour leur liberté et pour leur dignité. Donc, c'est tout à fait à l'honneur de l'Algérie de continuer ce travail-là en ce 21e siècle où de plus en plus il y a des tentatives au repli identitaire. Il n'est pas question de faire un repli identitaire pour les Africains, mais il est question aussi qu'ils retrouvent leur identité et qu'ils en soient fiers, surtout leur jeunesse. Tout à fait, docteur Bokar, vous avez évoqué un point très important. L'on connaît très peu la littérature africaine. Justement, ma question est pourquoi? Pourquoi l'on ne connaît pas assez la littérature africaine? Pourquoi l'on ne connaît pas beaucoup d'écrivains africains qui pourtant ont des écrits très importants, très pertinents, qui abordent des sujets d'actualité importantes, mais qu'on ne connaît pas? Mais parce qu'on continue le travail qu'avaient fait de nous les colonisateurs. Parce que quand ils sont venus d'abord, ils ont partagé l'Afrique en morceaux. Et parce que c'est la politique du diviser pour régner. Pourquoi nous ne nous connaissons pas les uns les autres? Parce que nous continuons ce que le colonisateur avait fait de nous. C'est-à-dire de nous rendre, de nous diviser pour pouvoir régner sur nous tous, de nous rendre étrangers les uns vis-à-vis des autres, ce qui fait qu'ils ont dit que cette Afrique-là, c'est une Afrique blanche, cette autre Afrique est une Afrique noire. Quand on a acquis l'indépendance, les pères fondateurs de cette indépendance avaient essayé de faire ce travail de réunification de l'Afrique, mais on ne l'a pas continué. Et aujourd'hui que l'Algérie reprend ce travail-là, je trouve que c'est une excellente chose et que c'est un bon début, parce qu'il n'est jamais trop tard. Tout à fait, il n'est jamais trop tard. Docteur Bokar, ne pensez-vous pas que beaucoup de gens ont souvent une idée peut-être erronée, peut-être négative de tout ce qui concerne l'Afrique, y compris de la littérature? On pense toujours que lorsqu'on lit un livre africain, on doit lire des thèmes comme la pauvreté, comme la guerre, comme la famine. Est-ce que vous pensez que c'est toujours le cas? Est-ce que vous pensez que ce regard, il est faux au final? Oui, mais ce regard, c'est le regard que les dominateurs ont voulu faire de nous. Ils sont allés jusqu'à dire que les Africains sont sans âme et sans culture. C'est leur conquête coloniale, ils l'ont justifié par ça. C'est-à-dire pour venir nous civiliser, n'est-ce pas? Et ils essaient de continuer ce regard-là, ce regard négatif. Maintenant, ce regard négatif, c'est à nous de l'enlever. Parce que
quand on regarde ce salon, quand on regarde ce que les écrits des Algériens, hein, les écrits des Africains du Sud-Sahara, des Sénégalais, etc., hommes et femmes, la littérature féminine africaine est très très importante. Du Nigeria à l'Algérie, en passant par le Sénégal, le Mali, les Ao Keïta et tout ça, n'est-ce pas? C'est à nous de changer ce regard-là. Tout à fait. Tout à fait. Docteur Boucar, je vais parler un petit peu de vos écrits à vous. J'ai pu jeter un coup d'œil sur certains de vos livres, notamment celui que vous avez présenté dans votre stand, de la reine de Saba à Michelle Obama, africaine héroïne d'hier et d'aujourd'hui, à la lumière de l'œuvre de Cheikh Anta Diop. Tout d'abord, on constate que vous vous intéressez beaucoup aux femmes, à la condition féminine. Donc, parlez-nous un petit peu de vos livres. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire, tout d'abord? Ensuite, pourquoi spécialement sur la femme africaine? Oui, c'est-à-dire que moi, mon focus a toujours été la femme. C'est-à-dire, je suis sociologue, je suis chercheur. Et la condition de la femme m'a intéressée dès mes premiers pas à l'université, etc., etc. J'ai eu aussi à participer avec une grande sœur qui est une grande sociologue, Fat Sow, qui est l'épouse de Pathé Diagne, et que j'ai accompagnée dans la vallée du fleuve, après 1975, l'année internationale de la femme, où la plupart des pays africains ont développé des secrétariats à la condition féminine. J'ai eu à l'accompagner dans la vallée du fleuve pour faire des recherches sur les conditions des femmes, l'approvisionnement en eau, le bois de feu, etc., etc., dans l'économie, etc., etc. Et donc, ça m'a en particulier plus encore intéressé à la condition de la femme. Et les thématiques que je prends en général, c'est sur les femmes. Et parce que les femmes constituent plus de la moitié de la population. Laisser les femmes, qu'un pays laisse les femmes la moitié de sa population à côté, ça veut dire qu'elles se privent de richesse, elles se privent d'intelligence, oui. N'est-ce pas? Surtout l'intelligence féminine est très aiguisée. Oui. Est très fine. Et son apport pour la société. Exactement, c'est un grand apport et c'est un gâchis de les laisser de côté. Et je crois que la plupart des pays ont compris cela. Et il est temps aussi qu'on mette l'accent sur l'apport des femmes. Et ce que je dis, c'est que l'apport des femmes a toujours été occulté. Quelle que soit la société, hein, qu'elle soit européenne, qu'elle soit asiatique, qu'elle soit africaine, on met toujours de côté ce que les femmes ont apporté à la société. Mais quand on creuse, on voit que, par exemple, l'Afrique est même en avance sur la promotion de la condition de la femme. En ce sens que les femmes africaines, depuis l'Égypte antique jusqu'à nos jours, ont eu à accéder au pouvoir. Que ce soit la reine dans l'Égypte antique, la reine Hatshepsut, que ce soit la reine Candace, qui a opposé un bras de fer contre Alexandre le II, n'est-ce pas? Oui. Que ce soit la reine de Saba, qui était quand même reine 9 siècles avant Jésus-Christ. Justement, docteur Boucar, on constate que vous mettez la lumière surtout sur les femmes qui ont marqué l'histoire. Voilà, exactement. Mais aussi dans la période précoloniale, parce que les préjugés que les Blancs ont jetés sur nous, les Occidentaux, je veux dire, c'est de dire que les Africains ne donnent pas la place à la femme, aux femmes de leur société. Alors si on sait que les femmes ont exercé le pouvoir réellement, que ce soit la reine Nzinga au Dahomey, que ce soit la reine Dateyala dans l'actuel Sénégal ou Djembet Mbodj, que ce soit la femme Soumer de l'Algérie, la berbère, que j'appelle, je trouve, l'Antigone du Nord, l'Amazone du Nord, l'Amazone de l'Afrique du Nord, qui a pris les armes, qui a combattu la conquête coloniale, n'est-ce pas? Et tant d'autres qui ont gouverné réellement, qui ont exercé le pouvoir. Donc l'Afrique est même en avance sur le plan de la promotion de la femme et il faudrait déconstruire les contre-vérités qu'on a déversées sur l'Afrique. Et entre autres, mon livre démontre cela. Docteur Boucar, par rapport à la place de la femme dans la littérature africaine, nous sommes en 2023. Est-ce que vous pensez que sa place, elle a changé dans la littérature africaine moderne? Dans la littérature africaine, parce qu'on parle de moderne, je ne sais pas ce que ça veut dire moderne. Les jeunes écrivains, la nouvelle même dans la société traditionnelle, oui. Moi, mon arrière-grand-mère, Asma, la fille de Ousmane Dan Fodio,
qui a régné dans les années 1800, sa fille écrivait et enseignait, n'est-ce pas? La fille de mon grand-père Cheikh Omar Al-Foutiyou était une érudite dans l'islam. Elle écrivait et son père la désignait Mokhadem, n'est-ce pas? Ici en Algérie, je suis sûre que c'est le cas, n'est-ce pas? Donc, elles ont écrit, peut-être qu'elles n'ont pas publié comme en France aussi, hein? En Europe, quand les femmes écrivaient, elles étaient obligées de diffuser sous des pseudonymes ou sous des noms d'hommes. Comme George Sand, c'est une femme, n'est-ce pas? Mais elle a été obligée de prendre le nom de George Sand. Donc ça montre qu'on cache quand même l'apport des femmes dans la littérature. Mais dans les jours d'aujourd'hui, cela commence à cesser. On voit ce que les femmes écrivent, on voit ce que les femmes produisent. La preuve, c'est qu'il y a beaucoup de femmes africaines qui sont invitées dans les salons du livre d'Alger, aussi là, au fil des années, au fil des 26 ans. Quel conseil pouvez-vous donner aux femmes écrivaines ou à celles qui veulent se lancer dans l'écriture? Bon, les femmes qui ont déjà produit, comme moi, doivent simplement faire la promotion de leurs livres. Et c'est beaucoup plus facile aujourd'hui qu'hier. Parce qu'hier, il fallait aller dans les bibliothèques. Aujourd'hui, on peut, à partir de l'Internet, quand même faire la promotion de son livre, que ce soit par le WhatsApp, que ce soit par Instagram, que ce soit par X, etc. etc. Maintenant, celles qui veulent se lancer, c'est de lire. On ne peut pas écrire si on ne lit pas. Les femmes doivent lire. Les filles, si elles veulent écrire, elles doivent lire. Moi, si je suis sociologue, je rencontre une sociologue occidentale, qu'elle soit française, canadienne ou autre, je n'ai pas de complexe. C'est ça que Cheikh Anta dit. Armez-vous de la science jusqu'aux dents, parce qu'à compétence égale, la vérité triomphe. Très bien, sur ces belles paroles pleines de sagesse, nous allons clôturer cette interview. Voilà. Mais juste avant, je rappelle les titres de vos livres que vous présentez ici et aussi là. Donc, Dr Awa Bokar Littal, vous êtes écrivaine, vous êtes également sociologue. Donc, votre premier livre, c'est De la reine de Saba à Michelle Obama, africaine héroïne d'hier et d'aujourd'hui, à la lumière de l'œuvre de Cheikh Anta Diop. Voilà. Et le second livre aussi qui est très intéressant, Cheikh Anta Diop, l'humain derrière le savant. En tout cas, des livres qui paraissent très très intéressants à découvrir. La discussion avec vous était très agréable. Merci beaucoup, Dr Awa Bokar Littal. Je rappelle que vous êtes écrivaine, vous êtes sociologue sénégalaise. Merci pour toutes ces explications et tout ce que vous nous avez appris au sujet de la littérature africaine et notamment la place de la femme dans la littérature africaine. Merci de l'invitation. Merci à vous. Merci.